Alors, DAF, page Youtret, Hamoud, Aleph. T'as prévenu France 2 là? Alors, donc on avait dit à combien on fait l'amalgame. On se rappelle ou pas? Et donc c'est les Chachamim dans leur grande sagesse qui définit qu'est-ce qu'est l'amalgame. Mais cependant, il y a quand même 2-3 indices hein, pour on a appris. On a appris la semaine dernière 2-3 indices. Premier indice qu'on a appris, le poulet, c'est à combien le raccourci il est facile. Ok? Donc on avait dit que le poulet et la viande on avait interdit, le poulet et le lait on avait interdit. Pourquoi? Quand tu rentres dans un magasin de boucherie, il y a du poulet et il y a de la viande, mais il n'y aura pas des poissons. Il y aura des œufs, il n'y aura pas des œufs. Donc c'est pour cela que j'ai interdit le poulet et le lait. Je n'ai pas besoin d'interdire l'œuf et le lait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amalgame possible. Le raccourci il est trop large. Parce qu'il faut que quand tu vois la poule, quand tu vois l'œuf, il faut que tu te rappelles que c'est l'œuf qui vient de la poule. La poule, c'est interdit. Donc en fin de compte, le gars qui va voir sur la table de l'œuf sur une pizza, il ne va pas se dire la viande avec l'œuf, c'est permis. Il va peut-être se poser la question. Il va demander à son rave. Et son rave va lui répondre. Mais d'abord, il aura un réflexe de répondre. Ça ne sera pas quelque chose qui va devenir populaire. Okay? Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice qu'on a étudié la semaine dernière. C'est quoi le deuxième indice? On avait dit comme ça. Bravo. Mais c'était quoi le deuxième indice? On avait dit, si maintenant, j'ai un keli impur, que pour X raisons, je dois le tremper, ou bien un keli impur, ou un keli potentiellement impur. Non. Ça, c'est si je veux tremper l'eau. Si je veux tremper un keli impur. En tout cas, je prends un fer. Je prends du fer. Je peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distance. Enfin, on ne peut pas sauter. Parce qu'en vérité, si maintenant je dois tremper mon eau, je peux prendre un keli en fer. Mais j'ai pas compris. On a dit qu'il fallait prendre un keli en terre. Et que les gens ils vont dire en pierre. Et les gens ils vont dire que si tu as pris un keli en fer, donc je vais avoir le droit de keli en fer. Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Parce que comme ici, son intention, c'est de tremper l'eau. Sa mission, c'est ça. Donc, lorsque maintenant, il va demander... vous êtes avec moi ou pas? Je répète tout le cas ou pas? Impossible. Je répète tout le cas? Non. Et on avait dit que comme son intention à lui, c'est de tremper l'eau, qu'il a utilisé, cette fois-ci, il a utilisé un keli en fer, ok? Mais quand il va aller voir ses copains, il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait ce matin? Je suis parti au mikvé. Pour faire quoi? Pour purifier mon eau. Il ne va pas parler du keli. Pourquoi? Parce que comme sa concentration était sur l'eau, donc en fin de compte, l'amalgame, il n'est pas possible. Quand est-ce que l'amalgame est possible? Donc deuxième indice, ça dépend aussi de la concentration, de l'objectif. Si l'objectif, il est clairement établi, que c'est un objectif qui est amalgamable, ok? Donc là, c'est interdit. Mais quand l'objectif, il est l'eau, et l'eau, on a dit que ce n'est pas amalgamable. Donc malgré que le support était amalgamable, ok? Malgré cela, les chachamim sont permis. Ok, donc le deuxième indice. Et quand l'objectif c'est de manger, on peut faire l'amalgame entre viande et poulet. Non, là, il y a deux choses. Il y a à combien c'est amalgamable, donc à combien le raccourci il est facile. Donc ça c'est, je sais pas comment on pourrait le mettre dans le tableau, mais ça c'est un facteur. Deuxième facteur, alors peut-être que les deux ils sont pas liés, mais le deuxième facteur c'est quoi? C'est la concentration, c'est-à-dire l'objectif. Ok? Donc, quand tu rentres dans une boucherie, l'objectif est d'acheter de la viande. Paf! Tu as tous les facteurs possibles et imaginables. Viande, les deux dans le même magasin, le truc, c'est la guerre. Quand, par exemple, tu trempes de l'eau, tu veux tremper de l'eau, mais je n'ai pas de keli en pierre. Donc, j'ai que un keli en fer. L'objectif, c'est l'eau. Donc, l'objectif, c'est l'eau. Donc, en fin de compte, je ne vais pas arriver, le raccourci, il y a trop d'étapes. Il faut d'abord... Il y a trop d'étapes. Il faudrait d'abord que je concentre ma tête dans l'objectif. Il faudrait d'abord que je détourne ma tête de mon objectif. Au lieu que ça soit l'eau, ça devient le keli. Et après du keli. Mais non, c'est pas comme ça. L'eau, vous avez compris? T'as vu comment tu as réagi? Tu as fait. T'as vu comment tu as réagi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, non, c'est trop loin l'histoire. C'est-à-dire, même toi, tu as dit c'est trop loin l'histoire. Non, mais quelqu'un qui a un objectif de purifier l'eau, il ne peut pas avoir l'objectif de purifier ses keli. Oui, mais voilà. C'est-à-dire, c'est trop loin l'histoire. C'est-à-dire, vous voyez bien que dans la tête, il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis et les chachamim, ils savent exactement c'est quoi un raccourci par rapport. Oui. C'est ça pour purifier son eau. Azak. On avait dit la semaine dernière. Tu ne pouvais pas boire quelque chose sans avoir fait attention qu'il était pur. Donc il purifiait l'eau qu'il buvait. Non, il purifie que s'il avait vu qu'il y a un moucheron qui est tombé, quelque chose dans le keli.
j'ai compris. Pas un moucheron, insecte. un reptile. Un reptile. Un reptile Un mort. insecte, c'est pas. Non. Ça n'a pas de tomates. On le fait comme ça, on le fait. Crash, ce que tu as mangé. Ah ouais, un insecte, c'est pas. C'est reptile. Asheretz, ashoretz, alaretz. Alors, Lézard, c'est des petits lézards, ouais. En rapport avec le serpent ou... Un serpent. au fond. Ah, sûrement, mais. Ok. Alors maintenant, troisième paramètre. Quand est-ce que les Chachamim, ils ont peur et ils font la xéra? Troisième paramètre, c'est quand? Davar shkiach. Si quelque chose, il est fréquent ou quelque chose est rare. Si les Chachamim, ils ont évalué que on avait parlé tout au début de halachot de niche. Ok? Vous vous rappelez ou pas? Non, c'est pas avec vous que j'ai étudié ça. Alors, c'est-à-dire quoi? Si maintenant, le cas, il est rare. Donc, c'est évident qu'il faut statuer. Même dans les cas rares, il faut statuer. Mais un cas rare n'est pas un cas populaire. Donc, un cas populaire, quand toi, tu vas utiliser la technique. Toi, tu vas utiliser la technique. Lui va utiliser la technique. Et sur la journée, il va y avoir 3 qui ne vont pas utiliser la technique. Donc, à la fin, ça va. Et c'est quelque chose qui est récurrent. Tremper des vaisselles au mikvé, c'est quelque chose qui est récurrent. Ok? Même si au final, on achète, même si on va tous acheter une fois par an la vaisselle au mikvé, la vaisselle au mikvé. Même si on achète tous, mais on est 100 personnes. 100 personnes, ça veut dire que c'est au moins 4 fois par mois, 5 fois par mois que la question elle se pose. Et que moi, si j'arrive pas à tremper la vaisselle, je vais demander à Raphaël, vous pouvez me tremper la vaisselle au mikvé. Donc, l'échange, c'est un truc fréquent. On est d'accord? Donc, comme c'est un truc fréquent, donc automatiquement, le taux de popularité, il va se dégager. Et de la halakha, elle va truc, etc. Donc, si maintenant c'est une halakha qui est rare, si la halakha, elle est rare, c'est-à-dire si le cas est rare, les Chachamim aussi, là, ils ont dit aussi qu'il n'y a pas de problème d'amalgame. Ok? Donc, troisième paramètre. Premier paramètre, ils ont évalué à combien le raccourci il est rapide. Deuxième paramètre, on a dit par rapport à la concentration. Donc là, l'objectif, il te détourne, il t'enlève le raccourci. Et troisième point, le cas rare. C'est-à-dire que même si dans le cas rare, le raccourci serait hyper facile dans la tête, et bien malgré ça, comme il est rare, donc il n'y a pas de risque. Yes? Yes? On va tout revoir dans les mots maintenant. Daf Yutret Amud Aleph. On est normalement un peu plus haut que le milieu de la page. Étivé. Klish Nitpam Erev Yom Tov. Vous y êtes? Étivé. Je ne sais pas comment on pourrait dire. De 4, 6, 8, 10, 12, 4, 13 ou 14e ligne. Étivé. Vous êtes avec nous, Azim Saoud? Alors, étivé. C'est quoi étivé? Étivé, c'est on a posé une question. Étivé, on a posé une question. Ciao ou pas? Vous y êtes? Shmuel, Ethan, vous avez? Moi, j'ai pas trop 13e ligne, Daf Yutret Amud Aleph. Voilà. Voilà. Shmuel, c'est bon? Tu m'as donné chaud, hein, ton truc. Ah, il connaît par cœur, Vas-y. Allez. Uf. Chef, quel sucre. Ça, c'est du sel, ça. Alors, on y va. C'est bon? Tout le monde a? Alors, on y va. Étivé. On a posé une question. Donc, vous avez bien remarqué que la Gemara, elle va, on avait dit depuis le début que la Gemara, elle va toujours poser les questions, même dans le même sens. Ok? Donc, Étivé. On a posé la question suivante. Kli shenitma me'erev yom tov. Un ustensile qui a été impurifié la veille de Yom Tov. Ok? En madbilim oto be Yom Tov. Bah, fallait te débrouiller. Tu devais le purifier pendant Yom Tov. Avant Yom Tov. Amen. Alors, donc le Yom Tov, il est arrivé jeudi, on va dire. Il a été impurifié mercredi. Fallait tremper mercredi. Ok? Regardez la deuxième halakha. Be Yom Tov, si maintenant il a été impurifié, Yom Tov. Mad bilim otov Yom Tov. Je te donne la permission de tremper. Yom Tov. Mais je ne comprends pas. Il y a tous les paramètres négatifs. 1, c'est Yom Tov. 2, c'est un Keli. C'est populaire, etc., etc., etc. A priori, ça a l'air populaire. Ok? Ah, maintenant, on dit comme ça. Oui. Ve'im ita. C'est quoi, on avait dit quoi la semaine dernière? Ve'im ita, c'est quoi Ve'im ita? Si avec le L. Non. Et si se trouve.
s'il se trouve, ou bien, si ça se trouve tel que tu dis, si ce que tu dis, ça tient, ita, c'est-à-dire, il existe, veimita, et si ça se trouve, comme toi tu dis, qu'il faut à chaque fois jongler de xérot à xérot, il faut toujours avoir peur de la popularisation de la halakha, veimita, nixor di Yom Tov, à tout derev Yom Tov. Donc normalement, si un keli il a été impurifié Yom Tov, tu devrais l'interdire. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, si j'ai droit de tremper un keli Yom Tov, eh ben j'ai le droit de tremper un keli tous les Yom Tov, dans tous les cas. Ok? Bonne question ou pas? Et de folie la question. Réponse, écoutez bien. Touma be Yom Tov, milta de la shkicha hi. L'impureté à Yom Tov, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui n'est pas fréquent? Tout simplement, pour une règle absolue. Yom Tov, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, Shavuot. Alors, on va prendre l'exemple de Pesach, c'est le plus facile. Ok? On fait, dans les 4 parachiotes qu'on lit pendant le mois de Hadar, on lit Parashat Shkalim. On se rappelle, oui ou non? On a 4 parachas, on lit pendant la période du mois d'Adar. Parashat Shkalim, Parashat Amalek, Parashat Zachor, Amalek, Parashat Paradouma et Parashat de Achodesh. Ok? Pourquoi on lit Parashat Achodesh avant Nissan? Parashat Paradouma avant Nissan. Vous savez pourquoi? Pour rappeler aux Am Israël qu'ils doivent commencer à se purifier parce qu'ils vont devoir aller au Beth Amikdash faire le Korban. Nous tous, quand Mashiach va venir, on va tous avoir une obligation d'aller au Beth Amikdash pendant le Yom Tov. On est d'accord ou pas? Toi, tu as le droit d'entrer. Aujourd'hui, hier, on a étudié dans Paradouma que celui qui rentre impur au Beth Amikdash, venichreita nefesh ahim Israël. Elle va être retranchée du peuple. On est d'accord ou pas? Donc, est-ce que c'est grave de rentrer au Beth Amikdash impur? Bien sûr. Gravissime. On est d'accord ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, la veille de Yom Tov? Donc, en vérité, à peu près 10 jours. Eh bien, quand toi, tu savais que tu allais à Pessah avec tes enfants au Beth Amikdash, donc tu partais à peu près le Rosh Chodesh, Nissan, tu partais à peu près dans ces zones-là, tu comptes à peu près 10 jours. Pourquoi 10 jours? Peut-être, en vérité, ça dépend des jours de marche. Une semaine de marche, tu comptes à peu près 15 jours, 16 jours, 17 jours. Pourquoi? Une semaine de marche, tu t'organises là-bas pour arriver, pour te trouver un logement, et surtout, tu considères 7 jours pour te purifier. Il y a les 14 jours de confinement, il y a 7 jours là-bas de confinement. C'est quoi 7 jours de purification? Donc, tu arrives, tu comptes les 7 jours. Le 3e jour, tu vas au Beth Amikdash, ils te mettent la paradouma. Le 7e jour, ils te mettent paradouma. Le 7e jour, la nuit, tu vas au mikvé, ou dans la journée, tu vas au mikvé. Le soir, tu deviens pur. Le lendemain, c'est bon, tu vas au Beth Amikdash. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, si tu vas au Beth Amikdash, tu as minimum 7 jours de purification, 2-3 jours pour trouver le korban. On est d'accord ou pas? Il est lourd. Mais ce qu'il y a aussi, c'est pas ça. C'est que quand tout le Ham Israël, il allait à Yerushalayim, combien y avait-il pourcentage de chance que le jour du Yom Tov, il y ait quelque chose d'impur? Quasiment aucun pourcentage de chance. Ok? Là, par exemple, on est dans la période d'histoire de coronavirus et tout ça. Et ben, en fin de compte, alors il y en a beaucoup qui se posent la question s'il faut mettre le masque, il ne faut pas mettre le masque, etc. Bien évidemment, ça protège, mais peut-être qu'il y en a certains qui disent que le plus important, c'est pas le contact physique et la distanciation. Ok? Ok, mais maintenant, Baruch Hashem, pourquoi le virus il est parti? Parce qu'il n'y a plus de moyens de se le transmettre. Il y a eu le confinement, il n'y a plus de moyen de le transmettre. Donc si maintenant, Beth Amikdash, il y a tout le monde qui arrivait pur. Et donc, il n'y a plus de possibilité de trouver impureté. Et le par conséquent, si maintenant il arrive un cas d'impureté pendant Yom Tov, c'est un cas fréquent ou c'est un cas rare? Rare. Si c'est un cas rare, mita de ashkecha la gazrubei rabanan. Dans tout ce qui est rare, les chachamim ne faisaient pas de xérot. Les xérot chez les chachamim, c'est dans ce qui est fréquent. Je ne vais pas te faire des impôts pour celui qui travaille dans les Alpes, qui est à l'ISF, mais il est au chômage. Et qui travaille dans les Alpes, dans ce truc-là. Je ne vais pas te faire un impôt comme ça, je te fais un impôt général. Après, si tu veux une dérogation, tu vas avoir ton truc d'impôt ou n'importe quoi. Je ne peux pas te faire une règle générale, ok? Clair ou pas? Clair ou pas? Donc, mita de l'ashkicha, la gazroube rabana. Des exceptions. Ouais.
Ouais. C'est une règle, c'est une règle. Mais dans les Chachamim ne font des xérotes que dans les choses qu'il y a une chose fréquente. Ok. C'est pour ça que le code du travail, il paraît que le code du travail français, c'est le code du travail le plus lourd. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire des xérotes, même dans les cas de détail. C'est tout. Un salarié se doit d'occuper de... Non, par métier ils l'ont fait dans des... Bah voilà, par métier, par détail, par chose, par truc, etc. C'est bon, t'as un contrat, tu fais ton contrat, c'est un truc qui est entre... Non, mais pas ça, ils ont fait des xérotes, par exemple, tu travailles à EDF, tu dois monter sur le câble, il faut faire attention que le câble, il ait deux câbles, qu'il y a un mec en bas, un mec en haut, c'est ça les xérotes lourdes du contrat de travail. Sur chaque métier, ils en ont fait plein. Très bien, j'ai compris. Ok. Alors, et tu vois, et alors qu'il y a des métiers que très rares sont les gens qui le font, ou très rares, donc les Chachamim, ils ont fait que des choses qui sont générales. Après, par exemple, dans les xérotes générales, par exemple, dans tous les métiers, avant tout le monde était artisan ou tout le monde travaillait employé. Donc, il y a une xéra qui s'appelle que quand, par exemple, ça arrive le semaine de Kriyat Shema, eh ben, l'employeur doit laisser le temps à son employé de pouvoir faire Kriyat Shema, etc. Pourquoi? Parce que ça, c'est le terme employé. Employé, c'est général, c'est populaire. Mais ils t'ont pas dit, dans cette halakha-là, dans ce métier-là, tu lui laisses 5 minutes. Dans ce métier-là, tu lui laisses 10 minutes. Dans ce métier-là, tu lui laisses 15 minutes. Dans ce métier-là. Ok? En tout cas, c'est la règle chez les Chachamim. Alors, je reprends dans le texte. Et on a posé la question. S'il a été impurifié la veille, on ne le trompe pas. Beyom Tov, s'il a été impurifié pendant Yom Tov, on le fait pendant Yom Tov. Mais on avait dit que pendant Yom Tov, c'est pas bon. Veimita. Et si on doit aller selon ta logique à toi, que dans ta logique, on élargit à chaque fois le cercle d'interdits de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nixor, de Yom Tov, à tout derrière Yom Tov. Donc, tu dois interdire pendant Yom Tov, de peur que. Donc, tu dois interdire de tremper pendant Yom Tov à cause de ce que tu pourrais imaginer, la veille de Yom Tov, etc. Réponse. Touma be Yom Tov. La Touma Yom Tov, mita de la shkerahi, c'est quelque chose qui est rare, ou mita de la shkecha, la gazur berabanan. Et mita de la shkecha est quelque chose qui est pas shariach, pas fréquent, les chacham n'ont pas été gozer. Alors, regardez le Rashi qui est juste à côté, 3-4 lignes avant. De la shkecha. Ok? Shehare, akol metaharim baregel. Parce que là, ici, on parle de quoi? On parle de Yom Tov. Yom Tov, tu vas au Beth Amikdash. Tout le monde se trempe au mikvé pour Yom Tov. Donc, pas seulement qu'ils se trempent, c'est en plus, ils font attention de ne pas s'impurifier. Donc, c'est comme si maintenant tu vas dire est-ce qu'il y a le Covid dans les FAD? Ils sont tous avertis, en gros. Ouais, c'est comme si tu vas dire qu'il y a le Covid dans les FAD. Ils sont tous en mode pression. Oui. Donc, si on est en mode c'est pression. quasiment impossible de trouver un Covid dans les FAD. Pourquoi? Dans les FAD, là, EHPAD. Pourquoi? T'as les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller voir leurs parents. Les infirmiers, tout ça, ils ont leur truc, etc. Et donc, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, maintenant, ok? Clair ou pas? On continue. Claire, on a compris le troisième point? L'ashkecha, quelque chose qui n'est pas populaire, quelque chose qui n'est pas courant. Étivé. Alors, aujourd'hui, hier, on a étudié dans les chot de Para Adouma. On a étudié ce qu'on appelle un Av Atuma, Rishon Latuma, Sheni Latuma. Alors, il y a une halakha qui existe, toutes les 613 autres existent, mais une chose qui n'existe que chez l'Am Israël, c'est la pureté et l'impureté. Ok? Quelqu'un qui n'a pas Am Israël, il n'existe pas chez lui l'impureté. Ok? Très bien. Donc l'Am Israël, il y a ce qu'on appelle pureté, et il y a ce qu'on appelle impureté. Dans l'impureté, quelqu'un qui rentre dans un cimetière, et ben automatiquement, s'il est rentré dans le cimetière, eh ben, il va devenir impur. Et il a fait Teilim, il est rentré dans un endroit où il y a un mort, il est devenu impur. C'est terminé l'histoire, il est devenu impur. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on appelle un Av Atuma. Donc Av Atuma, c'est le top du top. C'est le top du top. C'est le pire du pire.
le mort lui-même s'appelle Avi Avot Atuma. Lui, c'est la source. L'homme qui touche un mort s'appelle Avatuma. Et un Avatuma, il a la possibilité d'impurifier de son... Pour les faits d'autres personnes en tout genre. Ouais. Mhm. Ouais. Ok. Et TV, si on a amené un cas. Ok. Donc, un Avatuma, il peut impurifier Min Atora des Kelim. Et Vlad Atuma. C'est quoi Vlad Atuma? Traduction Shmuel. Vlad, c'est quoi Vlad? Pas Vladimir. Vlad, c'est Nolad. Nolad. Engendré. Oui, naissance, tout le monde. Une nouvelle. Non, Vlad, c'est. Nolad. Ouais, mais. Transmission. Non. Non, il vient de naître. c'est naissance. Il n'existait pas. Pas un annexé. Bon, ça va. Ok. Vlad Atuma. Donc, Une Touma qui n'existait pas. Non, c'est. Reuven, il est impur. Reuven, il est impur. Il a touché un Shlomo. Ok. Donc Shlomo, lui, c'est le deuxième. C'est Vlad Atuma. Ok. Vlad Atuma. Maintenant, Shlomo, il a touché un Keli. C'est un second. Le Shlomo, il a touché un Keli. Ok. Est-ce que le Keli est impur? Oui. Oui, le Keli est impur. Alors maintenant, c'est de quoi il est impur? En vérité, les Chachamim, ils ont fait énormément de xérot dans les dynimes de pureté et impureté. Énormément de xérot. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les Kohanim dedans. Il ne faut pas oublier que c'est un lien de particulier dans leur Israël. Ils ont fait plein de xérot. C'est un travail. Donc Minatora, déjà, c'est compliqué. Ok? Alors, Midera c'est encore plus compliqué. Je vous donne un exemple. Pourquoi on fait nous Netilat Yadayim le matin quand on se lève? Xera de Chachamim. Pourquoi on fait Netilat Yadayim quand on mange du pain? Xera de Chachamim. Pour que les Kohanim n'oublient pas que quand ils vont manger la Trouma, lorsque Mashiach va venir, que lorsqu'ils mangeaient la Trouma, ils faisaient Netilat Yadayim. Donc les Chachamim, ils ont mis Netilat Yadayim pour tout leur Israël de peur que les Chachamim ont fait énormément de xérot dans les choses. Les ilchot de Touma et Tahara dans le Rambam, une vraie tannée. Ok? Mais, cependant, il y a les impuretés, il y a les tumot minatora, il y a les tumot miderabanan. Ok? Ça, c'est un. Le Reuven, il a touché le mort, il est avatuma. Avatuma, il impurifie les kelim minatora. Reuven, il a touché le mort. Reuven, il a touché Shlomo. Shlomo, il a touché un keli, il a impurifié miderabanan. Ok? Très bien. Première règle. C'est bon? On la met en haut du bureau. Deuxième règle. Tikkun Keli. On va l'étudier ça plus tard. Réparer un kit. Alors, est-ce que j'ai le droit Très grave. sur le Zoom là? Sans zoom, je suis. Chazak. Bonne journée, bien sûr. Chazak. Bonne journée. Alors, Tikkun Keli. Est-ce que j'ai le droit de le manche de ma casserole, il est mal vissé? Est-ce que j'ai le droit à Shabbat ou Yom Tov de faire comme ça avec le vis? Flex. J'ai le droit ou pas? Ok? J'ai pas le droit. Alors ça rentre dans la xéra générale, mais bon, ça s'appelle Makebe Patish. Mais ça rentre dans la xéra générale d'être metaken keli, d'arranger un keli. Arranger un keli, t'as pas le droit. T'as pas le droit de fabriquer un keli, d'arranger un keli qui est cassé. T'as pas le droit de faire ça pendant Yom Tov et Shabbat. Alors maintenant, les Chachamim, ils ont dit que si maintenant un ustensile, il est impur et que je le trempe dans le mikvé, c'est comme si j'étais metaken auto. C'est comme si que je l'arrangeais. C'est vrai, c'est logique. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vas me dire, mais je comprends pas, le keli, il est utilisable. Oui, tu as raison, il est utilisable. Mais on va considérer que le fait qu'il est impur, eh ben, en vrai, tu ne peux pas l'utiliser. Ça. Il est en bonne et due forme, mais il est inutilisable de par sa pureté. Ok? Donc, il est utilisable techniquement, mais à cause de son impureté, il n'est pas utilisable. Donc, les Chachamim disaient, les Chachamim, ils ont considéré que lorsque maintenant tu trempes le keli dans le mikvé, tu le transformes, et donc ils ont dit amalgame possible.
C'est quoi amalgame possible? C'est là ici, tu as rendu de inapte à apte. Ici aussi, tu vas te permettre de faire de inapte à apte. Ok? Vous avez compris? Deux halachot on a appris. On a appris qu'il y a avatuma, sheni latuma, avatuma ou vladatuma. On a appris qu'il y a les avatuma, il impurifie les kelim, minatora, vladatuma, il impurifie les kelim, minerabanan. Troisième point, on a vu que tremper un keli pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, ça s'apparente aussi un peu à Tikkun Keli. Pourquoi? Parce que je le transforme de inapte à apte. Ok? Alors, toutes ces halachot-là, on va le retrouver tout de suite dans la Memra. Rabbi Gilou, c'est bon? Il était plus content quand on faisait Chavruta pendant des années, là, il est un peu énervé. Là. Non, mais j'aime bien Gmara. Ah, okay. C'est bien, t'es clair. Avant qu'on. Là, tu la maîtrises. On est d'accord. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est bon, alors. Parce qu'avant, je t'utilisais comme sparring partner, pitching ball. Ils sont entraînés sur moi. Quand tu maîtrises. Alors, Etive, on a posé la question. Keli shenitma be'av atuma. Un ustensile qui a été impurifié, be'av atuma. En matbilin auto beyom tov. On n'a pas le droit de le tremper pendant Yom Tov. Bevlad atuma, s'il a été impurifié par vlad atuma, matbilin auto beyom tov. On a le droit de le tremper pendant Yom Tov. Ok? Alors, quelle va être la question? Alors, tout à l'heure, je pense avoir mal expliqué la question. Enlève le truc comme ça. Je pense avoir mal expliqué la question. Je vais réexpliquer la question. Parce qu'en vérité, la question, elle était liée avec les shurim qu'on avait fait précédemment. Alors, on avait dit comme ça. J'ai parlé dernièrement avec des chèvres pour leur expliquer que, par exemple, dans les groupes WhatsApp, il faut faire attention. Parce que très souvent, on va dire « Allez, venez à Arvit. Et on voit que les gens ne répondent pas. Et on s'énerve. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a 20, 30, 40 personnes dans le groupe et on s'énerve. Mais les 30, 40 personnes, peut-être qu'en vérité, il y a seulement 5 potentiels. Pourquoi? Tu as ceux qui ne sont pas là. Tu as ceux qui travaillent. Tu as ceux qui sont avec leurs enfants. Tu as ceux qui sont... Et tu as ceux... Et donc, en fin de compte... Sur 40, tu en as 5 potentiels. Et donc, les 5 potentiels, tu peux les appeler au téléphone toi directement. Donc, toi, tu t'énerves. Alors, toi, tu t'énerves. Et tu envoies un message d'énervement. Mais en vérité, il n'y a pas de raison de t'énerver. C'est comme si maintenant, par exemple, je sais pas moi, à la maison, il y a un verre qui traîne, tu t'énerves. Mais attends, tu as un verre qui traîne. Tu en as combien de verres dans l'armoire? Tu en as 50. C'est-à-dire qu'il y en a comme 50 qui ont été ramassés. On est d'accord ou pas? Donc toi, tu t'énerves sur un point. Donc tu rends le un point général. Alors, nous, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, en fin de compte, après, tu deviens inaudible. Quand tu te plains, tu deviens inaudible. Donc cela veut dire que lorsque maintenant tu prends un point et tu l'élargis, tu le grossis sans nos limites, à la fin, ça ne veut rien dire. Ta xéra, elle ne veut rien dire. Ton énervement, il ne veut rien dire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Au début, on a vu que on ne trempe pas la vaisselle au mikvé, Shabbat et Yom Tov. Pourquoi Shabbat? De peur que je vais porter. Ok, et Yom Tov, de peur de Shabbat. Non, et quand c'est chez toi à la maison, de peur de Yom Tov et de Shabbat. Donc on a élargi très large. Donc qu'est-ce qui se passe? L'Agmara, elle a posé plein de questions pour dire, donc en fin de compte, tu es en train de me donner une règle. Dans le mikvé des Kelim Yom Tov, on élargit à foison. On élargit nos limites. Attire la rigou. Ouais. La foison, c'est mieux. La foison, ça fait plus algérien. Donc les Tunisiens comme toi. Donc qu'est-ce qui se passe? On élargit à tire-larigot. On élargit à foison. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a posé plusieurs questions. Donc si on élargit, pourquoi on avait, c'était quoi la première question? Pourquoi t'élargis pas avec lorsque maintenant tu veux tremper ton eau avec un ustensile tamé? Alors on dit non, parce que là, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Pourquoi tu l'élargis pas ici? Et à chaque fois on répond. Là maintenant, on va reposer encore une fois la question. C'est quoi la question? Si maintenant mon keli il a été impurifié à travers Rishon Latuma, à travers Avatuma, je ne trempe pas au mikvé. Pourquoi?
parce que c'est Tikkun Keli, parce qu'avant il était inapte, maintenant je vais le rendre apte. Lorsque maintenant il a été impurifié par un Vlad Atouma, on a dit, on peut le tremper au Keli, on peut le tremper au Mikvé. Pourquoi on le trempe au Mikvé? Parce que c'est Midera Banane. Là maintenant on va poser la question, je ne comprends pas. Si maintenant tu me dis depuis tout à l'heure que tu élargis la Xéra à foison, si tu élargis la Xéra à foison, ok? Messieurs, si tu élargis la Xéra à foison, ok? Eh bien, en vérité, tu devrais interdire même l'impureté Midera Banane, de peur que tu vas permettre l'impureté des Doraïta. Donc, élargis. Puisque tu es dans l'élargissement, élargis. On est d'accord ou pas? Non, mais il y a un moment Alors, je où il répète, faut s'arrêter d'élargir. parce que j'ai raté une étape. On a dit comme ça, que Réhouven, il touche un mort. Réhouven, il est impur. S'il touche un Kéli, le Kéli, il est impur. Il prend un verre en verre, il prend un verre en fer, le verre, il est impur. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est Midoraït. Si maintenant, Réhouven, il touche le mort, il touche Shlomo, et Shlomo, il touche le verre en fer. Le verre en fer, il est impur ou pas? Oui. Pas selon Mais la Torah. Minatora ou Miderabanan? Torah. Non, Miderabanan. Parce que Miderabanan, Minatora, il n'y a que le Rishon, le Avatuma, qui peut impurifier un Keli. Mais Miderabanan, le Sheni, les Chacham, ils ont été marmir, et donc même la deuxième étape, le deuxième degré aussi, il peut impurifier. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Et On a dit. pourquoi c'est un par la Torah et l'autre par... Parce que j'ai dit au début, ça. les Chachamim, ils ont fait plein de xérotes. Ah, c'est ça. Parce que pour ne pas faire d'amalgame. Ok? Mais là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, quand c'est le deuxième degré qui impurifie, tu peux l'amener le mikvé. Yom Tov. Ok? Quand c'est le premier degré qui impurifie, tu peux pas l'amener. Donc tu vois bien que tu fais une différence. Quand c'est Midoraïta, très très dur, et quand c'est Midera Banane, t'es plus cool. Alors maintenant, il pose la question, il me dit, mais je comprends pas. Puisque depuis le début, tu nous dis que tu élargis la Xéra à tirer la rigo, donc en fin de compte, tu devrais interdire aussi le deuxième degré, de peur que tu vas faire l'amalgame avec le premier degré. C'est logique. Ouais. C'est propre. Hein? C'est propre. Là, c'est- Pas clair? Si, Là, c'est mieux. Très ambigu. Ok? Clair? Tout ça, je te dis, Qu'est-ce qu'on va répondre? deuxième degré, on va même, premier degré, tu peux pas y aller. Oh, Autant, oh. c'est une- Ah maintenant, quelle est la réponse que la Gemara elle va dire d'après vous? Le premier degré, soit il Alors. est fréquent. Bravo, bravo. Bon réflexe, bon réflexe. Alors, comment la Gemara elle va se Sortir. Dédouaner. Se sortir. Squeezer. Se défendre. Eh bien, en vérité, on a dit qu'il y avait plusieurs techniques. Ou bien nous dire que voilà, ou bien nous dire que c'est pas fréquent. Halakha de niche, ok, une halakha rare, donc pas fréquent, ou que le raccourci n'est pas possible. Dire que le raccourci n'est pas possible ici, c'est sûr que le raccourci il est possible. Pourquoi? Parce que c'est Touma, impur, Keli, c'est direct. On est d'accord ou pas? Donc tu es obligé de dire autre chose. Le cas en lui-même, il n'est pas fréquent. Pourquoi? Il va te dire que cet niveau d'exigence d'impureté, 2 degrés d'exigence d'impureté, Du code Gadol. ça marche que chez les Kohanim, pas les Kohen Gadol. Ça marche que chez les Kohanim. J'ai ajouté un. Comme la majorité du Ham Israël, c'est pas des Kohanim. Donc en vérité, être cool dans certains cas, dans un cas qui n'est pas fréquent, dans une halakha de niche, et ben ça, de là, tu peux pas même faire un amalgame pour tout le Ham Israël. Ok? Donc on a toujours utilisé les mêmes techniques. Vous avez vu? Toujours les mêmes techniques. Si c'est un Israël qui touche un mort, il est impur. Ouais. Et il se purifie comment? Il va au mikvé. Non, 7 jours. Paradouma. 7 jours, le troisième jour. La vache par rousse. Adoma, la vache Donc là, pour le Cohen, ça fonctionne pas, quoi. Ah oui, 7 jours. 3 et... Non, non. L'impureté fonctionne, mais comme les Kohanim... Et attendez, j'ai oublié une autre notion. Et les Kohanim, ils sont zrizin. C'est quoi les Kohanim, ils sont zrizin? Pour eux, les lois de pureté et impureté, c'est leur quotidien. Donc il les révise. Par exemple, vous savez qu'il y a une halakha, qu'un shochet, il doit réviser la halakha de Shrita tous les mois. Dans certains de Beddin de Shrita, ils interrogent les shochatim tous les mois. Le gars, il s'est trompé sur un point, il a fait pour manger pas cachère à 10 000 juifs. Ok? Donc, donc les Kohanim, c'est comme si par exemple,
Et pourtant, on ne fait pas réviser Euh, les bouchers tous les mois. Si. Les bouchers, pas Ah. shratim, hein, les Ouais, bouchers, bon, boucheries. ok. Mais Et oui, c'est ça. Si, parce que le Je boucher, l'ai il révisé cachérit quoi la viande. Des fois, il prend une viande, il la trempe dans le sel, et nanana. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour nous, je vous donne un exemple. Est-ce que dans un hôpital, ils ont eu besoin de donner les mêmes zéros de Covid, bon, peut-être oui, peut-être non, que nous, on a eu dans le... est-ce que dans un hôpital, il y a eu le confinement? Non. Il n'y a pas eu le confinement. D'abord, parce qu'ils devaient Il y a eu soigner les gens. des malades dans le. Parce qu'ils devaient soigner les gens, mais les gens, ils ont pu rentrer chez eux à la maison. Pourquoi? Eux, ils sont zrizines. Pourquoi ils sont zrizines? Eux, ils vivent avec ce problème-là. Donc, eux, ils ne vont pas se permettre de faire n'importe quoi quand ils rentrent chez eux à la maison. Donc, de nature, ils sont en plein dans le sujet. Comme ils sont en plein dans le sujet, donc tu n'as pas besoin de faire des xérotes en plus. Pour ceux qui ne sont pas dans le sujet, tu as besoin de faire des xérotes en plus parce qu'eux, ils peuvent oublier. Donc, premier paramètre, la halakha elle est rare, parce que ça ne touche que les Kohanim. Et les Kohanim eux-mêmes, ils sont pas zrizines. formés. Non, ils sont formés. Ils Ils sont zrizines. Comme les Kohanim eux-mêmes sont zrizines, ils ne vont pas faire d'amalgame, eux. Ok? C'est les professionnels du. Ils ne vont pas faire d'amalgame. Tu n'as pas besoin de rajouter une lourdeur à quelqu'un que c'est son quotidien de toute sa vie. professionnel. Un professionnel. Donc ça, on peut l'ajouter, ça. Oui, mais voilà, c'est. Non, mais on avait dit 3 cas, mais on peut ajouter. Si tu es un professionnel de la chose, ben les Chachamim, ils t'autorisent plus avec facilité que si tu ne l'es Oui, pas. oui, mais tu es d'accord que cette deuxième Ça touche la paramètre, rareté, tu veux c'est dire. voilà, cette deuxième paramètre, il est lié avec La rareté. le fait que ça soit pas fréquent. C'est parce que de toute façon, être professionnel, c'est automatiquement rare. Ah bon? Bah, si tout le monde était professionnel de l'immobilier, Tu te embêté. non, pas de se embêter. Il y aurait pas de métier. Tout le monde, non, ou il n'y aurait pas le métier, ou il n'y aurait pas le métier, ou en vérité, c'est pas des vrais professionnels. C'est pas des Parce que être professionnel, c'est savoir des choses que les Non, autres ne sont pas. être professionnel, ça veut dire avec des écoles. Ouais, C'est-à-dire que tu et fais savoir faire des ça choses que les autres ne savent pas tu faire. fais tout. Sinon, le terme professionnel n'existe que dans la rareté. un métier. Ok? Ça aussi, tu peux essayer. Clair? Alors, on fait dans les mots. Mais ça peut être une. Oui, mais de l'autre côté, c'est inclus un peu dans la rareté. D'accord. Ok? Mais tu as raison. Peut-être que si maintenant ce cas rare, il était. Parce que c'est un cas rare pour le Ham Israël, mais c'est pas un cas rare Pour le- chez les Kohanim. C'est ça. Alors que le même style de cas, tu le transposes sur les Israël, là, tu interdis tout de suite. Ok? C'est-à-dire, en fin de compte, peut-être qu'il y a les deux paramètres que Guy, le deuxième paramètre que Guy a voulu rajouter, peut-être aussi c'est un paramètre intéressant. Pourquoi? Parce que premier paramètre, c'est rare, parce que ça touche que les Kohanim. Et deuxième paramètre, les Kohanim eux-mêmes, c'est des pros. Ok? Allez, on y va. Etive. Je m'excuse pour ceux qui sont dans le Zoom, je ne me suis pas vraiment bien occupé de vous. On va essayer de mettre un autre trépied en face, comme ça je Là, vous on vois comprend bien. dans les yeux. Là, t'avais expliqué. Alors, Etive, on a posé une question. Kli shenitma ve'av atuma. Un ustensile qui a été impurifié, av atuma. Par pas la source, mais le premier d'atuma. En madvinim noto beyom tov. On ne le trempe pas pendant yom tov dans le kli. Pourquoi? Alors, regardez le Rashi qui est juste à droite. En madvinim noto beyom tov. De kivan de tamé minatora avele kemtaken. Donc on a bien dit parce qu'il était tamé minatora. Oui ou non? Ok. On reprend la Gemara. Bevlad atuma. Si par contre c'est dans Vlad atuma, madbilin oto b'yom tov. On le trempe. On a le droit de le tremper pendant yom tov. Ok. Alors, j'ai oublié de vous dire une précision que Rachid a dit. On parle à la suite du dernier cas. C'est-à-dire là ici on parle quand il a été trempé, il a été impurifié pendant yom tov. Ok. Alors, veim ita. Il se trouve. Et si maintenant, bravo, veim ita, nigzor ha atuha. On devrait décréter l'interdiction dans le sheni le touma, donc dans le dérivé du touma, de peur que tu vas élargir à rishon la touma. Ok, comme on a dit tout à l'heure. Donc on devrait interdire le petit degré aussi, de peur que je vais faire l'amalgame sur le grand degré. Point d'interrogation. Maintenant la réponse. Vlad atuma echimishkachatla. Le vlad atuma, donc quand est-ce qu'on a le dérivé? Dans quel cas
un dérivé impurifié un ustensile. Où est-ce que ça existe ce principe-là? Gabé Kohanim, ça marche. Sur les Kohanim. Kohanim, זה ריזים. Pourquoi? Pourquoi maintenant Dafka les Kohanim? Parce que. Abatuma. Non. Parce que. Israël. Je sais pas si je vous le dis maintenant ou après. Franchement. Non, je vous le dis après. Gabé Kohanim, ça marche qu'avec les Kohanim. Et Kohanim, Zrizin Hen. Et les Kohanim, ils sont Zariz. Comme ils sont Zariz, ils sont professionnels. Ok, parce qu'ici, Zariz, c'est pas juste un zélé rapide. C'est-à-dire ici, professionnels, c'est-à-dire ils vivent avec ça toute la journée. Comme ils vivent avec ça toute la journée, donc il n'y a pas de risque d'étendre d'amalgamer. Ok. Ah, maintenant, je m'arrête ici, on lève la tête 2 minutes et on explique. Pourquoi maintenant, on a dit que ça marche que chez les Kohanim? Vous savez pourquoi? Parce que pour que, si maintenant ça c'est un kéli en fer et qu'il devient impur, ok, ça dérange qui en vérité? Celui qui l'utilise au quotidien. Très bien. Et qui n'a qu'un seul. Alors, la question, je l'ai mal formulée, je vais répondre. Je vais reformuler. À quel moment ça dérange? Ben, ça peut déranger uniquement lorsque ça peut impurifier à son tour. Mais si ça c'est impur, et ça n'a aucune incidence, je peux le laisser toute ma vie dans mon... J'ai pas besoin d'aller le mettre en pot mikvé. Je répète. Quand est-ce qu'un kéli impur dérange? Si on s'en sert. Non, pas seulement si on s'en sert. transmettre. Si lui, il peut impurifier. Oui. Si il peut- Lui, il peut impurifier. Oui, donc Mais si si on s'en lui... sert. Non, vous allez voir pourquoi. Donc Parce on que peut- si lui, il peut pas impurifier, j'en ai rien à fiche. Donc on peut faire des tilates avec. Écoute. Quand est-ce qu'un kéli peut devenir contagieux? Seulement lorsque tu mets de la trouma à l'intérieur. Parce que la trouma, c'est kadosh. Et la trouma, comme c'est kadosh, ça peut devenir impur dans ça. Mais si maintenant j'ai de l'eau normale, l'eau ne peut pas devenir impure à travers un kéli. Il n'y a que la trouma qui peut devenir impure à travers un kli qui a été utilisé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les chacham, ils ont fait des xérotes en plus dans la trouma. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui impurifie une trouma, si je ne me trompe pas, il est chayav mita abidé shamaim. Il est passé de la peine de mort d'en haut. Quelqu'un qui mange la trouma quand il est impur, c'est aussi une punition. Donc comme la trouma, c'est très grave, donc les chachamim, ils ont été très durs avec la trouma. Et donc ce qui veut dire par là, que un exemple de trouma qui est dans un verre, le vin. Ve'asafta deganecha, tiroshcha, ve'itzharecha. La trouma, elle se trouve dans 3 sortes de manger. Le blé. Degan, le blé, tirosh, Le vin. yitzhar, les olives, l'huile d'olive, les olives. Donc qu'est-ce qui se passe? L'huile ou les olives? Oui, Les bah, olives, l'huile les olives. Toi, tu donnes la trauma, mais à l'époque, les olives, ils ne savaient pas mettre dans le sandwich tunisien. Pourquoi il rigole? Tu l'as dit que je dis le mot On tunisien. pouvait il prendre la rigole. trouma sur le fruit de l'olive. Et on pouvait prendre la trouma sur l'olive en fruit et on pouvait le prendre sur le. C'est-à-dire, moi, je suis en Israël. Si j'ai Dagan, Tirosh, Itzar, si je suis agriculteur, j'ai des vrais, je dois donner la trauma des 3 choses. Raisin, je Et donne. sur l'huile quand il est en mode huile d'olive, pas quand il est en J'ai un doute, je crois que c'est en mode d'huile, mais j'ai un doute, il faudrait que je revérifie. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, moi j'ai donné le raisin au Kohen. Le Kohen, c'est la trouma. Avant de toucher le raisin, et donc même le juif, avant de toucher le raisin ou de manger, il doit être pur. Quand il fait le vin, ça devient du vin de trouma, donc il doit le manger en état de pureté. Avant de boire le vin, il doit faire le tilat yadayim. On est d'accord ou pas? Très bien. Si maintenant le Kohen il a mis du vin dans un ustensile, C'est les prémices d'une. non pas les prémices, c'est un 40e ou un 50e ou un 60e de la récolte. D'accord. Ah. C'est pas les prémices. Prémices c'est encore autre chose, c'est bikurim les prémices. D'accord. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant, donc lui, le grand prêtre il est Kohen, prends ton verre devant toi,
Prends un verre devant toi. Le grand prêtre, il est Cohen. Et lui, le verre, il est chéni, il a été impurifié. Il a été impurifié par, on a dit, Reuven, Shlomo. Vlad. Donc il a été impurifié par Vladimir, comme ça on se rappelle. Il a été impurifié par Vlad. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Et le mien aussi, il a été impurifié par Vlad. Pourquoi? Parce que Vlad, il a fait Fort-Brienne la veille. Et il est venu, il a fait Shalom Aleichem, il a dansé avec Reuven. Donc qu'est-ce qui se passe? Vlad, il m'a pris mon verre et il a pris le verre du Cohen. Il l'a mis comme ça, il l'a mis comme ça. Moi, Raphaël, il me sert du vin Choulin, du vin pas Trouma. Et lui, sa femme, elle lui verse du vin Trouma. Dans le mauvais Kelly. Dans le mauvais Kéli. Parce que sa femme, elle a le droit de toucher. Sa femme, c'est une Kohénette. Donc, sa femme, c'est une Kohénette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si sa femme, elle a mis le vin Trouma dans ce Kéli-là, la Trouma, elle devient impure. Même si c'est le Cohen qui fait. Ah oui. Parce qu'en vérité- C'est que le Cohen prend la trouma, non? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Par contre, moi, le vin que je vais recevoir, il ne va pas devenir impur. Pourquoi il ne va pas devenir impur? Je ne comprends pas. Si un verre, il a la possibilité d'impurifier, il devrait impurifier tout. Donc, Non, c'est pas la trouma. non. Non, c'est- La trouma, on a rajouté une sorte de sensibilité. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un, les Ferrari, c'est bien ou pas? Ah, super les Ferrari. Mais le grand problème de Ferrari, que Dieu il nous donne la possibilité d'avoir ce genre de problème, le problème de Ferrari, c'est que ça peut pas être la voiture de tous les jours. Pourquoi? Comme c'est hyper sophistiqué, donc elle se dérègle comme ça on m'a dit, elle se dérègle souvent. C'est-à-dire, dès lors que quelque chose est super sensible et super sophistiqué, eh ben, il a plus de capacité de se dérégler. La trouma, c'est quelque chose qui est une mitzvah d'oraita, c'est pur, c'est kadosh, c'est tout ce que tu veux. Eh ben, si ça tombe dans un keli qui est sheni la trouma, eh ben, ce keli-là, eh ben, il va l'impurifier. Mais du vin choulin, c'est-à-dire qu'il n'est pas pur, il ne peut pas s'impurifier. Ok? Ce cas-là n'existe que chez les Kohanim. Parce qu'il n'y a que les Kohanim qui mangent la trouma, qui prennent la trouma. Donc, comme ce cas-là, il n'existe que chez les Kohanim, donc de la même manière, si maintenant j'ai une fourchette et un couteau qui a été impurifié, si je prends du pain de trouma, la même chose. Ce cas-là n'existe que chez les Kohanim. Donc, comme ce cas-là, il n'existe que chez les Kohanim. Donc, en vérité, on a deux cas de rareté. Et qui sont Premier cas de rareté, c'est dans quel Ça cas concerne. Enfin, Qui est bon, concerné. ça concerne qui? Ça concerne les Kohanim. Donc déjà les Kohanim ils sont déjà c'est rare et en plus les Kohanim ils sont zrizim. Comme ils sont zrizim, c'est leur quotidien. Donc madame, elle sait qu'elle doit d'abord demander à son mari. Elle sait que si maintenant elle sait qu'il y a un keli qui a été impurifié, elle le met dans l'armoire des kelim impurifié. Maintenant le Kohen, il a le droit de bouger le verre. Pourquoi il a le droit de bouger le verre? Parce que le verre n'a de capacité d'impurifier que la trouma. Le verre ne peut pas impurifier Reuven, ne peut pas impurifier Raphaël, ne peut pas impurifier de la viande, ne peut impurifier que de la trouma. Mais qui mange la trouma? Les Kohanim. Donc c'est deux cas de rareté, deux facteurs, en vérité un facteur de rareté suprême. Razak ou Baruch. Mais en vérité, vous savez qu'il faut aussi réviser tous ces trucs.